va continuer la leçon de probabilité. Alors au programme, on va définir ce que c'est qu'une probabilité et un espace probabilisable. Ensuite, on donnera des conséquences très fortes de cette définition qui sera basée sur 2 axiomes que voici. Alors je précise que dans cette vidéo, je ne souhaite pas entrer en détail sur les tribus, tout simplement parce que c'est rarement utile dans les exercices, on ne va pas se le cacher. Dans la pratique, on n'en entend jamais parler en fait. Bon, alors c'est parti. Donc on commence par la notion de probabilité. Donc on se donne oméga t, un espace probabilisable, c'est-à-dire un couple constitué d'un univers et d'une tribu sur cet univers. Donc on appelle probabilité sur oméga t toute application P de oméga t dans 0,1 qui vérifie les conditions suivantes. Alors en réalité, ce sont 2 axiomes. Alors je rappelle rapidement ce que c'est qu'un axiome en mathématiques. En fait, c'est quelque chose qui est tellement évident, c'est un fait mathématique tellement évident qu'on ne peut pas le démontrer en fait, et qu'on ne cherche même pas à démontrer. Et donc à partir des axiomes, on démontre toutes les théories mathématiques. Donc ici, toute la théorie des probabilités est basée sur ces 2 axiomes-là. Donc le premier axiome, donc c'est la probabilité de oméga égale 1, donc la probabilité de l'événement certain est égale à 1, donc on a 100% de chance que l'événement certain se réalise, ce qui est en quelque sorte logique. Et le deuxième axiome, donc c'est l'axiome de sigma, qu'on appelle axiome de sigma additivité, qui nous dit que pour toute famille d'événements, AN inclus dans l'attribut 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire que AI inter AJ est égal à l'ensemble vide dès que I est différent de J, alors on a la probabilité de la réunion, eh bien c'est la somme des probabilités. Voilà, et donc on appelle espace probabilisé le triplet oméga TP. Très bien. Alors la première conséquence très forte de cette définition, c'est la probabilité de l'événement contraire. Alors on va donner la probabilité de l'événement contraire. Donc on considère donc soit oméga le triplet, donc oméga TP, un espace probabilisé. Donc un espace probabilisé. Et donc on considère un événement, donc on considère A un événement quelconque de l'attribut T. Eh bien, la probabilité de l'événement contraire, donc la probabilité de A bar, en fait, c'est 1 moins la probabilité de A. Alors, pourquoi ça? Eh bien, on va voir qu'en fait, c'est une conséquence directe des 2 axiomes de base en probabilité. Alors, on va voir ça en détail. Alors, écoute bien et essaye de comprendre. Donc, première remarque, c'est que lorsqu'on réunit un événement, donc A, et son contraire, eh bien, on obtient l'univers. D'accord ? On réunit un événement et son contraire, eh bien, on obtient toutes les possibilités, en fait. Donc, on obtient l'univers. Maintenant, je passe aux probabilités. Probabilité à gauche et à droite. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Donc j'obtiens la probabilité de A union A bar, donc la probabilité de A union l'événement contraire de A, c'est égal à la probabilité de oméga. Alors c'est là qu'on se sert du premier axiome, donc la probabilité de oméga, en fait la probabilité de l'événement certain c'est 1. Donc ça c'est premier axiome. Ensuite là on va utiliser le deuxième axiome, vous vous en doutez bien, et comment on va l'utiliser? Eh bien, on va dire que ça, c'est la somme. Donc, on va dire que ça, c'est la probabilité de A plus la probabilité de A bar. En effet, regardez bien, dès que les événements sont 2 à 2 disjoints, ce qui est le cas ici, en effet, si on intersecte A avec son contraire, eh bien, on obtient l'ensemble vide. D'accord ? Ce qui veut simplement dire qu'un événement et son contraire ne peuvent pas se réaliser en même temps. C'est évident. Par exemple, lorsque je joue au jeu du pile ou face, je ne peux pas obtenir pile et ne pas obtenir pile en même temps. C'est-à-dire que je ne peux pas obtenir pile et obtenir face en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Et bien là, c'est exactement ceci qu'on utilise ici. A
Donc un événement et son contraire ne peuvent pas se réaliser en même temps, donc ça donne l'ensemble vide. Ce qui signifie que notre famille d'événements, donc notre famille d'événements chez nous c'est A et A bar, hein, on a seulement 2 événements dans notre cas, on a juste à vérifier juste une seule intersection, donc notre intersection elle est bien disjointe, d'accord? Donc on a bien A inter A bar qui est l'ensemble vide, et donc je peux appliquer cette formule là, dans notre cas c'est la probabilité de A union A bar qui donne la somme P de A plus P de A bar, donc là c'est deuxième axiome. Très bien, eh bien on a terminé, hein. Maintenant il ne nous reste plus qu'à tout passer, à passer la probabilité de A de l'autre côté, donc j'obtiens, alors je réécris ce qu'on a obtenu, hein, P de A plus P de A bar égale 1, d'accord, en se basant uniquement sur les 2 axiomes de base, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc la probabilité de A bar, donc la probabilité de l'événement contraire, du coup c'est 1 moins la probabilité de A. Alors on s'arrête là pour cette vidéo. Alors dans la vidéo suivante, on va voir la probabilité de 2 événements liés par une inclusion.